Le film commence et nous voyons deux frères dans une petite maison, dont l'un s'appelle Pedro. Soudain, ils entendent des bruits de balles provenant de la jungle voisine, alors ils décident que nous allons aller voir ce qui se passe. Mais ils ont pensé qu'il n'était pas bon d'aller dans la jungle à 7 heures de la nuit, alors ils ont décidé d'attendre le matin. Dès que le matin est venu, ils ont pris leur chien, sont allés dans la jungle et ont commencé à chercher. Après un moment de recherche, ils trouvent un cadavre, en très mauvais état car mordu au milieu. En voyant le cadavre, le frère de Pedro doute du propriétaire de ce terrain. Parce que cette terre lui appartenait, il a tué cet homme. Mais en voyant le cadavre, il était clair que ce n'était pas l'œuvre d'un humain. Il trouve ensuite une valise près du cadavre. Après vérification, il y avait une chose étrange et une carte à l'intérieur. Il y avait une marque sur la carte. En voyant la marque, Pedro comprend qu'il s'agit de la maison d'une femme vivant à proximité. Alors, les deux frères partent pour se rendre chez cette femme, afin qu'ils puissent être informés de tout cet incident, et aussi savoir qui était cet homme mourant. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison de la femme et demandèrent des renseignements, ils découvrirent que l'homme était en fait un nettoyeur, ce qu'on appelle généralement un prêtre. Mais dans le film, il est appelé un nettoyeur, celui qui fait le travail de chasser le mal, comme les démons, les diables, etc. La femme dit que j'avais appelé ce nettoyeur chez moi, pour qu'il puisse tuer mon fils. Parce que mon fils est pourri depuis longtemps, c'est-à-dire que son corps est complètement pourri. En fait, il était possédé par un esprit maléfique, une mauvaise puissance, comme les démons, etc., c'est-à-dire qu'il était sous son contrôle. À cause de cela, son corps est devenu très gros, donc un tel corps devient pourri, qui reste simplement sur le lit, et du pu continue à en sortir. Car en tombant sous le contrôle du diable, cet homme n'est plus capable de rien faire. Et le mal, le diable, continue de tourmenter cet homme, jusqu'à ce qu'un nettoyeur ou quelqu'un d'autre le tue. Mais si quelqu'un d'autre tue ce pourri, alors cet esprit maléfique, cet homme meurtrier, et toutes les personnes autour de lui, sa famille, etc., les possèdent également. Alors, en colère, Pedro demande à cette femme, c'est-à-dire à la mère de Rotten, « Pourquoi n'en as-tu encore parlé à personne ?» En réponse, la femme dit que j'avais signalé le problème à l'église il y a 1 an et que depuis, nous attendons de l'aide, mais personne n'a rien fait pour nous. Mais malgré tout, Pedro se met en colère contre la femme et son deuxième fils. Mais comme lui-même ne pouvait rien faire, les deux frères se rendent au commissariat pour le signaler à la police. Mais au contraire, la police commence à les interroger. Au milieu de la conversation, Pedro se dispute avec un officier, puis son frère arrête Pedro. La police dit que nous ne pouvons pas vous aider pour le moment. Tout d'abord, nous allons confirmer auprès du service de santé qu'il est pourri ou qu'il est malade, ce qui fait qu'il est dans cet état. Et seulement alors nous saurons qui a tué cet homme mourant, le nettoyeur. Avant cela, nous ne pouvons rien faire. Les deux frères prennent ici le nom du propriétaire du terrain. Parce que le corps du nettoyeur a été retrouvé sur sa terre, et là où se trouvait la maison des pourris se trouvait aussi sa terre. Mais la police n'était pas prête à les aider. Et ils deviennent désespérés, c'est pourquoi ils rencontrent le propriétaire foncier. Et parlent lui du cadavre de Rotten et du nettoyeur. Maintenant, d'après les paroles du propriétaire foncier ici présent, nous savons pourquoi tout le monde doute de lui. En fait, Rotten et sa mère vivaient sur le terrain du propriétaire terrien, ce qu'il n'aimait pas du tout. C'est pour cela que tout le monde pense que le propriétaire a tué le nettoyeur pour qu'il ne puisse pas se rendre chez Rotten. Et Rotten resta dans cet état. Mais ce n'est pas le propriétaire du terrain, c'est quelqu'un d'autre qui était derrière tout ça, qui ne voulait pas que le nettoyeur aille chez Rotten et le tue. Mais le propriétaire foncier n'a pas cru aux paroles de Rotten. Il a estimé qu'il s'agissait d'un complot visant à me voler ma terre. Maintenant, en colère, le propriétaire va tuer Rotten la nuit. Mais la mère de Rotten lui interdit de faire ça. Parce qu'il n'est pas un nettoyeur, c'est un homme ordinaire. Donc, s'il tue Rotten, alors le mal prendra le contrôle du propriétaire foncier et de la famille de Rotten et les tourmentera de la même manière.
Parce que l'esprit maléfique à l'intérieur de Rotten joue avec la peur des gens. En utilisant leur peur contre ces personnes, il prend le contrôle d'elles. Maintenant, quand le propriétaire du terrain est allé le tuer, il l'a également exhorté à le tuer afin qu'il puisse être libre. Le mal à l'intérieur de Rotten lui dit de me tuer pour que je puisse tuer tous les enfants qui grandissent dans le ventre de ta femme et prendre le pouvoir. Mais ici, le propriétaire foncier se contrôle avec beaucoup de difficultés, sort et s'assoit dans sa voiture. Le matin, la mère du propriétaire, Pedro, et son frère sont venus ici. Mais le propriétaire du terrain avait décidé d'emporter le corps de Rotten loin d'ici. Pour cela, il demande l'aide de Pedro et de son frère et ils acceptent tous les deux. Alors, tous les trois mirent le corps de Rotten dans le camion et partirent pour le mettre de côté. Après avoir parcouru un long chemin, ils sont descendus du camion pour jeter Rotten. Et quand ils ont vérifié derrière, ils ont vu que le corps de Rotten n'était pas dans le camion. Alors, ils ont compris qu'un enfant était arrivé au milieu de la route. Pour le sauver, quand on a appuyé fort sur le frein, alors Rotten a dû tomber quelque part. Quoi qu'il en soit, le propriétaire du terrain voulait que son corps soit emporté. Et maintenant, dès que ce travail est terminé, ils rentrent tous les trois chez eux. Au matin, la femme du propriétaire se met à crier en voyant ses chèvres. Après avoir entendu sa voix, il est sorti. Puis sa femme montre les chèvres et une chèvre étrange qui faisait des choses étranges. Et en faisant cela, le propriétaire du terrain l'a également remarqué. En le regardant, c'était comme si Satan le possédait. Voyant cela, le propriétaire a pointé un fusil sur la chèvre. Et en regardant le comportement de la chèvre, il semblait que le mal en lui disait « Tire-moi dessus et tue-moi. Après cela, j'en finirai avec ta famille. » Et cette fois, le propriétaire n'a pas pu contrôler sa colère. Et il a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. C'est-à-dire qu'il tire réellement sur la chèvre et la tue. C'est-à-dire qu'il a fait ce que le mal voulait. Et maintenant, le mal pouvait être libéré d'un corps et aller vers l'autre. Et maintenant, il se dirige vers le corps de la femme du propriétaire terrien. Possédée par Satan, elle attaque le propriétaire foncier avec une hache, ce qui le tue. Après avoir fait cela, elle met également une hache dans sa tête et elle meurt également. De cette façon, elle a également tué ses enfants, et toute la famille du propriétaire foncier a été tuée. D'où nous comprenons que le pouvoir du maléfique Satan est si dangereux qu'il a complètement contrôlé un cerveau, ce qui a tué toute la famille. Pedro et son frère étaient toujours chez Rotten. La nuit, le frère de Rotten vient les voir et leur dit de rester ici. Il demandait de l'aide, et ce qui est arrivé à la famille du propriétaire terrien, il raconte également tout. Maintenant, le frère de Pedro le soupçonnait d'être lui aussi possédé par le mal. Mais Pedro calme l'enfant et lui dit d'aller au magasin et de dormir. Avant de partir, l'enfant lui dit de rester loin des objets électriques, ce sera bon pour lui. Nous allons maintenant découvrir pourquoi le garçon a dit cela. Maintenant, quelque part, Pedro et son frère avaient un indice du danger à venir. C'est pourquoi ils décident de quitter cet endroit le matin. Pedro dit aussi à son frère que nous laisserons toutes nos affaires ici. Pour qu'une petite part de mal ne nous accompagne pas là où nous allons. Le lendemain matin, Pedro se rend chez son ex-femme, qu'il avait quittée, et brûle ses vêtements. Mais son ex-femme commence à se battre avec Pedro. Elle dit « Pourquoi es-tu venu ruiner ma vie maintenant ?» Pendant ce temps, nous avons vu que la fille de l'ex-femme de Pedro a été attaquée par le chien et emmenée avec lui. En fait, avant que les vêtements de Pedro ne soient brûlés, le chien les avait léchés, ce qui fait que le mal prend possession du chien. Maintenant, le mari de la femme de Pedro part à la recherche de sa fille et de son chien. Pedro lui dit que quoi qu'il arrive, ne tire pas sur le chien. Mais il est évident que dans une telle situation, où travaille l'esprit d'une personne. Alors, quand Pedro est sorti pour voir, le mari de son ex-femme a tiré sur le chien et l'a tué, ce qui a inquiété Pedro dans son cœur. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. Puis Pedro rentre à la maison et est surpris et inquiet, car la fille de son ex-femme est rentrée à la maison saine et sauve.
La mère de l'enfant est très heureuse de la voir vivante et saine et sauve. Mais là, l'enfant dit une chose très étrange, « Maintenant, papa va sortir de la voiture et te tuer. » En entendant cela, Pedro fut très effrayé. Il prend la voiture du garage, y met ses 2 fils et s'apprête à partir d'ici. Mais ensuite il a vu que le mari de mon ex-femme est arrivé avec la voiture et a heurté sa femme, ce qui lui a donné l'impression qu'elle avait été tuée. Mais voyant cela, l'enfant n'a pas peur mais se met à rire, car le mal avait possédé l'enfant aussi. Ensuite, son père était possédé et il a également tué sa femme. Voyant cela, Pedro prit ses fils et partit immédiatement, et se rendit à la maison de sa mère, où son frère était déjà arrivé. Et maintenant, Pedro met sa mère et son frère dans la voiture, et ils partent pour quitter la ville. En chemin, le fils de Pedro raconte à sa grand-mère ce qu'est la possession et le fait d'être possédé. Quand la grand-mère dit qu'il y a ce principe de protection contre cette possession et ce corps possédé. La première chose est qu'il faut rester loin des objets électriques. C'est-à-dire la même chose que le frère de Roten avait dit, donc c'était la raison. Le deuxième principe est de rester loin des animaux. La troisième est de ne pas utiliser ce que la personne possédée possède de plus cher. La quatrième est de ne pas leur faire de mal, de ne pas les torturer. La cinquième est de ne jamais appeler le mal ou le diable par leur nom. La sixième règle est de ne jamais tuer une personne possédée avec une arme à feu. Le septième et dernier est de ne jamais avoir peur de rien. Il faut faire preuve de courage en toutes choses. N'ayez même pas peur de la mort. Puis le deuxième fils de Pedro, qui avait une maladie qui le rendait incapable de répondre, commença soudain à parler et à prendre le nom du mal, ce qui les effraya beaucoup. Pedro reçoit alors l'appel de son ex-femme, rédigé de la main de sa mère. En voyant son appel, tout le monde est très effrayé. En raison de la manière dont la voiture l'a percuté, il était impossible à quiconque de s'échapper. Pedro avait également vu qu'elle avait été tuée. Mais il répond quand même à l'appel, où sa femme dit de mauvaises choses sur Pedro. Et aussi que je viendrai certainement chercher mes 2 enfants. En entendant cela, Pedro devient très inquiet. Il se considérait comme responsable de tout cela. Il en avait aussi assez de tout ça. Puis son frère calme Pedro. Or, ces gens étaient sortis de la ville, mais ils n'avaient pas d'endroit où aller. Le frère de Pedro lui dit qu'à quelques kilomètres d'ici vit une femme nommée Myrta que je connais. Nous y allons, car elle nous aidera à vivre et nous donnera également de l'argent. Parce qu'elle est une très bonne femme. C'est pourquoi ils sont allés chez Myrta, qui était également femme de ménage. Et même aujourd'hui, elle suit toutes les règles. Elle leur permet de vivre dans sa maison. Le frère de Pedro raconte également à Myrta tout ce qui leur est arrivé jusqu'à présent. Pendant ce temps, nous voyons Pedro et son frère se parler. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'amour entre les 2 frères. Maintenant, au milieu de la nuit, la femme de Pedro arrive. Elle prend son plus jeune fils et s'enfuit du balcon. Pedro l'avait également vue. Elle s'était déjà enfuie avant qu'on l'arrête. Et quand on a vérifié, elle avait disparu. C'est pourquoi Pedro commence à s'inquiéter pour son plus jeune fils. Maintenant Myrta, qui pouvait voir le mal ou être possédée parce qu'elle était femme de ménage. En voyant le fils aîné de Pedro, elle comprend qu'il est lui aussi possédé. Elle lui dit que le mal est entré dans son corps. Mais parce qu'il est un tel enfant, qui reste silencieux et ne parle pas. C'est pourquoi le mal est toujours incapable de contrôler son esprit. C'est pourquoi le mal est tout simplement piégé en lui. Après cela, Myrta rassemble tous ses produits de nettoyage. C'est-à-dire des armes et des objets nécessaires. Et elle dit qu'il va falloir finir Roten. Mais le frère de Pedro dit que selon moi, Roten a dû finir. C'est pourquoi tant de possessions se produisent les unes après les autres. Le mal possède tout le monde. Mais Myrta lui dit que cette information est fausse. Cette chose ne fonctionne pas comme ça. En réalité, toute cette possession a pour but de donner naissance au mal. Le frère de Pedro lui dit que nous avions laissé Roten ailleurs. Myrta dit que c'est la pire chose que tu aies faite. Alors Pedro dit que nous ne pouvions rien faire, car le propriétaire du terrain nous obligeait à faire cela. Maintenant, le frère de Pedro recherche l'ex-femme et le fils de Pedro.
pendant que Pedro et Myrta partent à la recherche de Rotten. Maintenant, leur voyage allait être très difficile, parce que la possession du mal s'est répandue dans toute la ville. Parallèlement à cela, ils doivent suivre toutes les règles. Ici, Myrta dit que quoi que nous ayons peur, le mal utilisera la même chose contre nous et nous fera affronter la même chose. C'est pour ça que ton ex-femme prendra ton fils. Parce que tu as peur de lui. Maintenant en chemin, Myrta raconte son histoire à Pedro. Que mon mari était un homme cupide. Il commettait des fraudes auprès des gens au nom de l'Église. Il avait l'habitude d'engager des actrices pour son travail et de les faire jouer le rôle de Rotten et Evil. Et entre-temps, un jour, le vrai possédé est arrivé là. Après cela, il s'est amélioré et a commencé à nettoyer. Parce qu'il a commencé à croire à la possession, au mal et à la pourriture. Qu'ils existent et qu'il avait aussi peur. Puis un jour, mon mari est allé faire le ménage, mais n'est jamais revenu. Et oui, on peut s'éloigner de l'homme maléfique ou possédé. À tel point que tu ne sais même pas où tu es. Comme je l'ai fait, je quitte tout et je vis seul. D'autre part, nous voyons que le mal a complètement possédé le fils aîné de Pedro. Et il demandait de la nourriture à la mère de Pedro, ce qui était évidemment très étrange. Maintenant, le frère de Pedro trouve également l'ex-femme de Pedro marchant dans la rue, qui était également complètement possédée. Et elle mangeait la tête de son plus jeune fils. Voyant cela, le frère de Pedro la percute avec une voiture, qui l'écrase. Mais là aussi, à cause de l'accident de sa voiture, il a été gravement blessé. Pedro et Myrta se rendent dans une école à la recherche de Rotten, où ils trouvent tous les enfants assis dans un état étrange. Celui qui voit, fait signe à Pedro de se taire, car il comprend aussi qu'eux aussi ont été possédés par le mal. Pendant ce temps, nous remarquons une sorte d'ombre étrange tout autour de l'école. Maintenant, une fille s'approche d'eux et dit que mon père a ramené Rotten à la maison. En fait, comme tous ces enfants étaient possédés, il leur mentait pour les tromper. Pedro et Myrta trouvent de nombreux cadavres sous un étage de l'école. Ces enfants les avaient tués et cachés ici, et Rotten était caché sous eux. Maintenant, Myrta installe son matériel de nettoyage là-bas et dit à Pedro de sortir Rotten de là. Alors que Pedro était sur le point de l'éliminer, le mal commence à contrôler l'esprit de Pedro pour se sauver. De plus, ces enfants ont astucieusement enfermé Pedro dans la pièce. Et quand Pedro regarde dehors, tous les enfants avaient tué Myrta, qui traînait son cadavre. Pedro s'est mis en colère, il a cassé la porte, est sorti et a tué Rotten. Après avoir fait cela, il a senti que j'avais tout terminé. Mais ce n'était pas la fin du mal, il ne faisait que commencer. Parce que c'est ce que le mal a toujours voulu. Pour que je puisse être libre après que ce corps soit terminé, et maintenant son travail était terminé. Et maintenant, le mal naît complètement sous sa forme et agite sa main sur la tête de Pedro. Parce que c'est lui qui l'a aidé à naître. Et maintenant, le mal est né et va dans le monde extérieur pour faire des ravages, où il possédera plus de gens. Et Pedro rentre à la maison, où les deux frères se serrent dans les bras et commencent à pleurer de chagrin. Parce qu'ils ont compris que malgré tous nos efforts, nous ne pouvons plus rien faire. Ou bien ils avaient complètement accepté leur défaite. Et maintenant, s'ils quittent cet endroit, cela ne servira à rien. Car maintenant cette possession va s'étendre de toute la ville, elle va s'étendre dans la cité aussi. Qui était sur le point de se propager rapidement comme une infection, de sorte qu'il ne pouvait pas s'en débarrasser. Puis il se souvient que nous avions caché le jeune frère de Rotten dans le magasin. Pedro lui parle et lui dit ensuite qu'une voix m'avait dit de tuer ce nettoyeur et de le manger. L'homme dont il avait trouvé le corps sans vie, il l'avait fait tuer par le frère de Rotten. Puis il dit, j'ai fait la même chose avec ma mère, je l'ai tué aussi et je l'ai mangé. Pedro va donner un bain à son fils après lui avoir donné de la glace. Et il fut très étonné de voir que la marque qui lui avait été donnée par le mal ne s'en allait pas de son front. Cela signifie que la marque est devenue permanente. Le fils de Pedro a commencé à tousser, et de l'eau et du sang ont commencé à sortir de sa bouche, que Pedro a commencé à nettoyer. Mais ensuite il a vu que les cheveux et le médaillon de ma mère sortaient de sa bouche, ce qui l'a effrayé.
Parce qu'il a compris que dans l'état de possession, mon fils a tué sa propre grand-mère et l'a mangé. Quand Pedro a vu cela, il est devenu fou. Il est sorti en prenant soin de lui. Et il devient très triste à cause de tout ça. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que fait ce mal. Il possède donc un corps et s'y réfugie. Et il continue à tuer les gens de la ville ou de la cité, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne et achève son vieux corps. C'est pour cela qu'il est présent. C'est pour cela qu'il possède un autre corps et qu'il entre à l'intérieur. Et il recommence à tuer des gens. Ce qu'il a fait pour pouvoir prendre ce pouvoir aux morts et devenir si puissant qu'il pourrait naître et devenir le plus puissant. Ce qui s'est produit, lorsqu'il devint puissant au bon sens du terme, il fut tué par Pedro et naquit. Il marche également sur le chemin de la destruction du monde, où désormais seul son règne et sa possession seront. Et avec cette fin terrible, l'histoire de ce film se termine également ici.